Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réussir une visite et générer le coup de cœur. Alors je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre visite. La toute premier conseil, ça sera bien sûr ranger, dépersonnaliser, nettoyer. Ne serait-ce que ranger le avant, après. Voilà, ça permet en fait à un acquéreur de pouvoir se projeter, d'avoir un espace libre et de se rendre compte qu'il y a vraiment de la place. Idem pour nettoyer. J'ai eu le cas de figure d'une personne malheureusement partie en curatelle, partie en EHPAD. Son appartement, un peu cher, était bien sale. On s'est retroussé les manches et effectivement on a tout nettoyé. Puisqu'un un bien, on va dire, qui n'est pas un minimum propre, où il y a des mauvaises odeurs ou quoi, je l'ai déjà eu et je peux vous dire que la cuisine, on l'a passé très vite. Entre les poubelles qui s'accumulaient, la vaisselle sale avec les mouches dans l'évier, les acquéreurs avaient envie de fuir et malheureusement c'était la pièce par laquelle on rentrait dans la maison. Donc ranger un minimum. Deuxième conseil, définir le sens de la visite. Vous connaissez votre bien par cœur, mais si votre bien est grand, l'acquéreur risque de s'y perdre un peu. Alors moi, mon petit conseil, c'est que je commence toujours par la gauche et je suis les murs. Donc comme ça permet aux gens de repasser même devant les pièces qu'ils ont commencé à visiter et de voir un petit peu dans leur tête le plan vraiment du bien se mettre en place. Idem, on ne commence pas par le premier étage pour revenir et ainsi de suite. Conseil numéro 3, bien mettre en avant forcément les qualités de votre bien, mais ne pas cacher ses défauts. Tout bien a des qualités et des défauts, c'est comme ça. Donc bien sûr, moi quand je fais une découverte acquéreur, je prends beaucoup de temps pour découvrir son projet et je sais quelles sont les pièces qui vont vraiment être importantes pour lui et je vais bien sûr accentuer les qualités de votre bien par rapport à sa demande. Mais si vous avez une magnifique vue, un magnifique jardin, montrez-le à la fin, terminez par une note positive. Et inversement, si vous avez eu une fuite dans vos toilettes et que c'est en cours de travaux, ne laissez pas la porte fermée. Il faut montrer, expliquer, ou alors encore mieux, si vous pouvez vous le permettre, démarrer les visites une fois que tous les travaux sont terminés. Conseil numéro 4. Laisser les acquéreurs faire un tour seuls. Ça leur permet de pouvoir laisser libre cours à leurs pensées, de pouvoir échanger entre eux tranquillement et ainsi de pouvoir se projeter dans votre bien si ça leur plaît. Conseil numéro 5. Vérifiez la solvabilité de vos acquéreurs. J'imagine que vous êtes comme tout le monde, vous travaillez et vos visites, vous pouvez les faire soit le soir, soit les week-ends. Donc en clair, sur votre temps libre. Donc là, c'est un gain de temps que de vérifier la solvabilité et d'écarter tous les curieux. Petite parenthèse, ce sont quand même des étrangers que vous faites venir chez vous. Donc ne serait-ce que souci de sécurité, ça peut être rassurant de savoir qui visite vraiment votre bien. Alors il y a des petites astuces bien sûr pour vérifier la solvabilité en tant que particulier. On ne peut pas faire autant de vérifications qu'un professionnel, mais vous pouvez d'ores et déjà demander à la personne si elle a vérifié récemment son financement soit par un courtier, soit par sa banque. Pourquoi récemment? Parce que vous le savez, en ce moment, les taux n'arrêtent pas d'augmenter et si ça a été fait il y a 3 à 6 mois en arrière, il se peut que ce ne soit pas d'actualité. Voilà. Vous, de votre côté, vous pouvez toujours demander ce papier de la banque ou du courtier, mais également voir quels sont leurs revenus, s'ils ont des prêts, s'ils ont vérifié tout ça. La simple petite question, à combien s'élève le montant qu'a validé votre banque pour votre budget? Juste cette phrase, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, et sur ce, vous avez les 5 conseils pour tout réussir. Je vous souhaite de bonnes visites à tous.